Hier, je vous ai demandé si oui ou non vous allez vous réconcilier avec la Ligue en achetant l'abonnement Ligue Plus. Et dans les commentaires, il y en a certains d'entre vous qui sont partis dans une pseudo-guéguerre entre les pro IPTV et les pro abonnements Canal+, DAZN, Prime, Ligue Plus, etc. Du coup, quelle est ma position à moi sur ce débat? Dans un monde parfait, bien évidemment que je donne le bon point les yeux fermés aux personnes qui souscrivent à un abonnement. Maintenant, s'il y a bien un monde qui n'est pas parfait depuis un petit bout de temps, c'est bien le monde de la Ligue. Et je trouve que les supporters qui viennent pointer du doigt les personnes qui souscrivent à un abonnement IPTV, eh bien que oui, dans le fond vous avez raison, mais vous rentrez dans le jeu de Vincent Labrune. C'est-à-dire que l'année dernière, si on écoute les propos de Vincent Labrune devant les caméras, si DAZN était un échec commercial, c'était seulement à cause des méchants détenteurs d'IPTV. C'est faux. Dans son discours, on dirait que l'IPTV est une technologie qui a débarqué subitement en France l'année dernière, mais ça fait des années qu'il y a de l'IPTV. Donc comment on explique qu'au fur et à mesure des années, il y a des personnes qui souscrivaient à des abonnements qui décident de ne plus souscrire et potentiellement de se rediriger vers de l'IPTV? Mais ça me paraît super simple. Les petites têtes pensantes de la Ligue qui pensent qu'à leur cul, qui survendent la Ligue à des diffuseurs éclatés au sol et qui en plus finissent tous mauvais payeurs, c'est vous. Et on n'est pas sur un cas d'école, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on prenait des douilles. Le scandale Mediapro, le scandale DAZN, il y a un scandale cette année, on n'en parle pas beaucoup, mais le scandale BeIN. Et on continue, on ne veut toujours pas pointer du doigt le vrai problème, on préfère regarder les conséquences en disant ah, il y a quand même des gens qui font de l'IPTV là, ça c'est pas cool hein. Mais les gars, vous avez vendu les droits TV à un diffuseur sans vous soucier de l'offre que celui-ci allait proposer aux supporters. Mais la base de l'économie du football a toujours été que c'est le supporter qui fait manger le football. Donc comment ça se fait depuis des années que dans tous vos deals, c'est d'abord à qui on vend, ensuite combien ça nous rapporte, et enfin est-ce que c'est une bonne offre pour le supporter final? Vous voulez qu'on fasse un SWOT, un tableau Excel? Ça me paraît facile pourtant. Donc moi, et comme beaucoup de supporters et consommateurs je pense, j'ai beaucoup de mal à écouter les reproches et les pseudo-conseils d'un mec qui gagne 1,2 million d'euros de salaire sur le dos de la Ligue et qui annonce en plus cette année que les clubs ne verront pas un centime des droits TV. Donc il est là le souci. Et moi, tu vois, j'ai fait ton taf à mon échelle. J'ai demandé à ma communauté si elle était prête à payer pour voir son équipe jouer. Il y a 50% de gens qui seraient prêts à payer moins de 10 euros pour seulement voir son équipe jouer parce que le reste ça les intéresse pas et d'un point de vue économie ce serait le bon deal pour eux. Il y a quasi 50 autres pourcents qui sont pas contre de dépenser autour de 15 balles. Donc on arrive enfin dans le vrai avec Ligue Plus, même s'il y a des mais. On a même des personnes qui seraient prêtes à payer plus comme on le faisait avec Canal Plus à l'époque. Mais pour le coup, il faut que la chaîne propose un package super étoffé. C'est-à-dire qu'à l'époque, ok, chez Canal 35 ou 40 balles ça peut paraître cher, mais en fait quand tu payais à ton abonnement, t'avais toute la partie cinéma, t'avais toute la partie série et Maxi Best of en plus de tout ça, t'avais même de la Ligue 1. Enfin tu vois, faut comprendre. Donc cette main tendue, allez bien et je pense qu'il faut qu'on la saisisse, mais vous devez pas vous arrêter là. Par exemple, enlevez-nous cette petite douille de payer 12 mois pour 10 mois de Ligue 1, tu vois, ça fait déjà chier ça. Essayez aussi de trouver une offre sur mesure pour les petits budgets qui n'ont pas les sous pour regarder l'intégralité de la Ligue 1, mais peut-être que leur équipe. Je suis sûr qu'ils trouveront 9 balles à mettre chez vous plutôt que sur un IPTV, etc., etc.